Bonjour frères et sœurs, Mike de We Are the Saints. J'ai un témoignage vraiment très intéressant à partager avec vous aujourd'hui. Mais avant de m'engager là-dedans, je devrais sans doute vous fournir quelques éléments de contexte. Comme vous le savez déjà, si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, vous avez pu constater que j'ai invité des personnes venues partager leurs témoignages personnels. C'était quelque chose que nous faisions assez régulièrement. Pas aussi souvent ces 2 derniers mois, mais nous allons probablement en faire davantage. Et sur ce point, il y a un témoignage que j'ai eu depuis un certain temps, depuis de très très nombreux mois et que j'avais complètement oublié. Et le Seigneur a attiré mon attention, et même, il y a un mois environ, et me rappela l'existence de ce témoignage que j'avais précieusement gardé en réserve, et je l'avais reçu par courrier électronique envoyé par une personne qui avait visionné la chaîne, c'est-à-dire l'un de nos chers abonnés. Ainsi, le problème est que je ne connais pas leur identité. Je ne me les rappelle pas. Il n'y a pas de nom qui y soit attaché, et je crois que c'est la raison pour laquelle je l'ai conservé si longtemps. Cependant, le Seigneur m'a expressément encouragé à le rendre public. C'est une magnifique histoire, et il y a certainement quelqu'un là-bas qui sera béni par cela ou qui a besoin de l'entendre. Et si par hasard vous êtes la personne dont ce témoignage est, voudriez-vous s'il vous plaît me contacter afin que je puisse vous attribuer le mérite qu'il mérite, si vous le voulez. Si vous préférez rester anonyme, ça me va aussi. Mais si vous l'entendez, même si vous me contactez pour dire « c'était moi », je garderai l'anonymat si vous le souhaitez. Mais c'est un si beau et puissant témoignage, vraiment trop précieux pour que je le garde uniquement pour moi tout seul et que je ne le permette pas. Et sur cette même note, je souhaiterais m'adresser à vous, chers frères et sœurs qui regardez cette vidéo. Si vous détenez un témoignage particulier, ou si vous ressentez une profonde conviction que le Seigneur vous invite à le partager, mais que vous hésitez en direct, ou si vous ne souhaitez pas faire un enregistrement vidéo, alors s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas de l'écrire, je le lirai sur la chaîne. Vous savez, les témoignages de chacun sont un véritable témoignage en faveur de Jésus. Alors, cela en parle, vous savez, cela affirme que vous démontrez l'existence de Dieu par votre témoignage. Vraiment, la nature de votre témoignage n'a aucune importance. Et votre témoignage est l'évangile vivant et respirant. Évangile. Vous proclamez l'évangile dans votre vie, le rendant vivant et respirant pour tous. C'est l'œuvre de la manière dont cela s'est manifesté dans votre existence. C'est tout l'évangile. C'est le salut, c'est la rédemption, c'est la grâce salvatrice, c'est la foi, c'est tout ça. Tout est enveloppé dans votre témoignage. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour le réaliser moi-même, même après avoir fait ma première vidéo de témoignage. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Maintenant, oui. Et c'est tellement, tellement important. Donc, si vous ressentez une impulsion dans votre esprit, si vous avez quelque chose du Saint-Esprit qui vous dit, vous savez, si vous ressentez au plus profond de votre cœur le désir de partager votre témoignage, alors c'est peut-être le Saint-Esprit qui vous incite vivement à le faire. Il est excessivement rare que j'entende le Seigneur me dire « Non, ne le fais pas. Vous savez, ne partage pas ton témoignage. Je l'ai déjà entendu. » Non pas de moi, mais d'autres personnes qui ne se sentent tout simplement pas prêtes, et le Seigneur semblait dire « Non, ce n'est juste pas le bon moment » ou quelque chose du genre. Je saisis cela. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est le cas. Vous savez, c'est vraiment un message important à faire passer. Et vous savez, dans votre témoignage, il y a l'Écriture sainte. L'Écriture prend vie dans votre témoignage, et l'esprit de prophétie est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors vous savez, vous prophétisez sur vous-même en vous basant sur ce que les prophètes antérieurs ont déjà révélé et communiqué, n'est-ce pas? C'est vous, votre prophétie qui s'accomplit. Votre salut est vrai. Vous êtes nouvelle création en Christ. Votre nom est inscrit au livre de vie de l'agneau. C'est une prophétie. Toutes ces choses se rejoignent. Et donc je pense que je vais commencer à en faire un peu plus, essayer d'en partager davantage.
Je pourrais même demander aux gens, peut-être même de raconter leur propre témoignage dans leur propre vidéo, de nous l'envoyer et ensuite on pourra la mettre sur la chaîne. Si vous ne souhaitez pas être, si vous ne désirez pas avoir un style d'interview, libre à vous. Hmm. Ou le partager. C'est très important. Donc, en plus des messages que je délivre de la part de Jésus et de ce que le Seigneur me pousse à diffuser sur cette chaîne, il y a également d'autres œuvres qu'il souhaite accomplir. Vous savez, il désire ardemment que chacun soit servi, qu'il y ait une profonde communion et qu'un amour fraternel véritable règne entre tous. Et c'est précisément ce dont il s'agit sur cette chaîne. Il s'agit d'être, l'Église, vous savez, le corps du Christ, son Église, pour être unis et d'être en train de faire l'œuvre et de manifester l'amour qu'il nous a demandé. Alors, je vais entamer ce récit particulier. C'est assez long, mais je vais essayer d'y aller rapidement. Et à la fin, j'aurai peut-être quelque chose à dire selon l'inspiration du Saint-Esprit ou ce que le Seigneur. Peut-être que le Seigneur interviendra, vous savez, pour dire qu'il a quelque chose à dire. Alors, je le dirai. Mais donc ce témoignage commence, cette histoire commence. C'est l'histoire de mon cheminement vers Dieu. Je dois d'abord dire que je suis une nouvelle création par notre Roi, Jésus-Christ. Quand je revois tout cela, il m'est parfois réellement difficile de concevoir la personne que j'étais en passe de devenir. Je n'étais pas sur une route qui menait à un bon endroit. Il en a suffi de peu pour que je sois entraîné dans une situation qui ne me convenait pas du tout, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais déjà pris au piège. Le temps s'écoule si rapidement, surtout lorsque je me remémore les quelques 40 années que j'ai passées en ce lieu. Donc, voici mon récit. Je suis né dans les montagnes du Kentucky, aux États-Unis. Je suis né dans une famille fantastique. Aujourd'hui encore, j'ai une chance incroyable d'avoir la famille avec laquelle j'ai grandi. Dès mon plus jeune âge, j'ai grandi auprès de ma grand-mère et de mon grand-père. Ils étaient tous les deux des personnes très pieuses et j'ai appris très tôt dans ma vie à connaître Dieu. Ils ont été de formidables exemples à suivre. Aujourd'hui, ils me donnent toujours l'espoir de devenir une meilleure personne. Ma mère travaillait hors de la ville. Pardon. Ma mère devait travailler hors de la ville, fréquentant l'école et d'autres activités, et mon vrai père était parti à ce moment-là, alors j'ai vécu avec mes grands-parents par intermittence pendant les premières années, pendant que ma mère poursuivait sa formation d'infirmière. Finalement, elle a rencontré un homme, quelqu'un que j'allais nommer, que j'allais respecter et appeler papa. Mon père et moi, nous nous ressemblions beaucoup, ce qui avait pour conséquence que nous nous heurtions très fréquemment. Quiconque a des enfants sait pertinemment de quoi je suis en train de parler. Quelques années ont passé, ma mère a épousé mon père et nous avons déménagé en Floride. De là, je peux honnêtement dire que les mauvaises décisions ont commencé. Je n'étais pas constamment une terreur, mais quand je commettais une erreur, elle était de taille. J'ai fait des allers-retours entre écoles privées et hôpitaux. Pendant un temps, mes parents n'arrivaient tout simplement plus à me gérer. Mon père a enfin trouvé le salut, après que ma mère l'ait conduit vers Dieu pendant de nombreuses années. Ma mère dit à mon père qu'elle voulait un nouveau départ. On a déménagé au Tennessee. Le Tennessee s'est avéré être un endroit formidable pour moi. Mon père a trouvé le salut et quelque chose a changé en lui après ça. Avec le recul, je peux voir la différence. Nous avons trouvé une belle église et j'ai énormément appris. J'ai pu observer ce que les véritables enfants de Dieu accomplissent les uns pour les autres. J'ai eu l'occasion de faire partie d'un groupe de jeunes tout au long de mes années de lycée. Et tout, et tout s'était relativement bien passé. J'apprenais. En famille, nous nous entendions tous beaucoup mieux jusqu'à ce qu'une mauvaise décision de ma part m'ait fait expulser du lycée. À partir de là, je n'ai vraiment demandé l'aide de personne. J'ai agi comme je devais agir et je me suis tenu à l'écart jusqu'à ce que je puisse enfin quitter le foyer de mes parents. Peu de temps après, on m'a offert une opportunité qui m'éloignerait de tout ça. Je serais indépendant, mon propre maître, libre de faire ce que je voulais. Du moins, c'est ce que je croyais. La vie m'a frappé de plein fouet. J'avais un emploi bien rémunéré, mais je me sentais complètement seul, le nez au fond d'une bouteille.
Cela ne m'aidait absolument pas. Finalement, j'en ai eu assez et mon père m'a dit: «Reviens à la maison, mon fils». J'avais énormément appris et je saisissais enfin l'intégralité de ce qu'il m'avait enseigné toutes ces années. Ça commençait à avoir du sens. On a passé de bons moments après mon retour à la maison. Je n'étais pas parfait, mais je m'améliorais à pas de géant jusqu'au jour où mon frère m'a réveillé en disant que papa ne respirait plus, qu'il respirait bizarrement. Je suis monté à l'étage et j'ai perçu les sons qui émanaient de lui, et sans hésitation, j'ai téléphoné à ma mère. L'ambulance a été appelée et ce fut le dernier jour où mon père est revenu à la maison. Quelques jours plus tard, mon père fut retiré du support de vie à l'hôpital et il décéda. Je vois clairement aujourd'hui que ce fut l'un de ces moments décisifs et charnières dans ma vie, non seulement pour moi-même, mais aussi pour les personnes qui m'entouraient. Au lieu de faire ce que Dieu attendait de moi, me relever, être le pilier de ma famille et la soutenir, j'ai agi de manière diamétralement opposée. Je suis tombé à pic et je ne me suis pas relevé pendant une très longue période, presque 20 ans. J'ai rempli mon cœur de tout ce qui pouvait apaiser ma douleur, juste pour passer un jour de plus. Ce n'est que vers l'âge de 25 ans que j'ai découvert l'amour de ma vie. Notre rencontre a été un peu folle. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je dirais que je me vois toujours. Je me vois comme son chevalier en armure étincelante juste au moment où elle en avait le plus besoin. J'avais trouvé de quoi me sentir revivre. Impossible de dormir après l'avoir rencontré. Je me sentais redevenir un enfant. Ma mère a appelé et a exprimé le désir de faire un road trip à travers les États du nord-est des États-Unis. Alors je me suis dit, waouh, cette fille est géniale, je l'emmène, ça va être sympa. On a passé un super moment en voyage, mais j'ai fini par prendre une autre mauvaise décision. Non pas que je regrette ce qui m'a été donné. J'ai eu l'un des fils les plus incroyables qu'un homme puisse désirer, mais tôt dans notre relation, nous avons dû affronter une décision majeure. Et honnêtement, nous n'y étions vraiment pas prêts. Mais on s'en est sorti tant bien que mal, et on a eu beaucoup de bons moments et quelques-uns plus difficiles. Mon fils est né, et sans lui, je ne suis pas sûr de comment l'histoire se serait terminée. Ma femme et moi avons traversé des phases qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas très agréables pour nous non plus. On en était arrivé au point où on se détestait tous les deux principalement à cause de moi. Oui, elle a peut-être fait des choses de son côté, mais c'était mon rôle de prendre soin de la famille et de nous garder unis. Une autre chose où j'ai échoué. Au lieu d'être fort et de trouver un moyen de surmonter ça, je suis parti. À ce moment-là, quand je suis parti, je me suis enfoncé de plus en plus dans les ténèbres et loin de Dieu. Et je peux vous affirmer que l'adversaire est tout à fait prêt à vous envoyer le plus d'obstacles possible pour vous écarter du bon chemin, et j'ai mordu à presque tous. Tous. Pendant des années, j'ai travaillé, fait la fête et tenté de combler le vide en moi. Faire. Des femmes sont apparues, la drogue, d'autres mauvais amis. Certes, j'avais une morale, j'aidais n'importe qui, mais j'étais malheureux. Pendant tout ce temps, j'ai repoussé les 3 personnes sur lesquelles j'aurais dû me concentrer le plus: Dieu, ma femme et mon enfant. Quelques années après, un travailleur social s'est alors présenté chez moi, à ma porte même. Et la mère de ma femme nous avait tous entraînés dans une situation vraiment infernale, une situation que Dieu finirait par utiliser pour nous rapprocher et nous rassembler à nouveau pour notre bien. Cela allait me ramener à lui et me rendre ma famille, ma chère famille. Le travailleur social m'a dit que mon fils avait été retiré à sa mère et que ça allait passer au tribunal. Cela a ravivé en moi une flamme pour m'améliorer, mais j'ai de nouveau mal choisi. À ce moment-là, c'était une autre chance. J'avais une seconde chance de bien faire les choses. J'aurais pu soutenir ma femme, la retrouver et faire l'impossible pour récupérer nos enfants. Mais j'ai fait le choix délibéré d'adopter une autre identité, de rester passif et d'écouter attentivement l'avocat. Je l'ai laissé sans personne et j'ai fait ce que je devais faire pour moi, une fois de plus. J'avais enfin récupéré mon fils et c'était la seule chose qui importait pour moi. J'ai donc franchi tous les obstacles sans y penser, afin de ravoir mon fils, sans me préoccuper de l'impact sur notre famille et sur la personne qui, il n'y a pas si longtemps, représentait la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. C'était un moment joyeux car j'étais seul dans mon propre monde jusqu'alors. Je redevenais père, pour la toute première fois de ma vie, je devais être à ses côtés chaque seconde de la journée.
Et soudain, une nouvelle facette de moi a commencé à grandir. Quelques mois après l'avoir récupérée, j'ai vu l'ampleur du travail à fournir, alors je suis parti en Californie pour revivre chez ma mère. Je n'étais pas encore un bon père, honnêtement, je ne le suis toujours pas. Toujours pas, mais je m'efforce de me perfectionner, et mon fils, lui, m'enseigne énormément. Pouvez-vous l'imaginer? Un jour, ma femme a fini par appeler. Je l'avais encore une fois laissée derrière moi pour qu'elle se débrouille toute seule. Elle est venue vivre avec moi, et lentement, nous avons bâti notre relation. Au début, c'était difficile. Nous étions ensemble, mais pas vraiment. Chacun vaquait à ses occupations en essayant de reprendre les études. Pendant tout ce temps, j'étais encore horrible avec elle, jusqu'au jour où tout a explosé et où on a eu une dispute qui m'a envoyé en prison pour presque 1 an. J'ai perdu tout ce que j'avais essayé de faire en quelques secondes à peine. Cette fois, je m'étais attiré de gros ennuis. J'ai laissé ma colère prendre le dessus et j'ai complètement perdu le contrôle. Et bam, enfermé, juste comme ça, j'ai commencé à apprendre à me contrôler et ce fut le début de mon cheminement où le Seigneur m'a fait sortir de la vallée pour me ramener à lui. Pendant que j'étais en prison, j'ai rencontré ce type un peu hippie qui m'a trouvé le travail que j'ai aujourd'hui. J'ai quitté la vallée pour la montagne où j'allais trouver Dieu. Dieu nous avait tous envoyés quelque part. Il n'avait d'autre choix que de nous y guider. Dieu nous avait envoyés. On n'avait pas le choix, il fallait trouver une solution. On avait déménagé loin de tout. Je travaillais à mon nouveau poste depuis quelques années et comme on avait besoin d'aide, j'ai trouvé un emploi à un ami. Il traversait une mauvaise passe, pas de travail, il allait de logement en logement. Alors je lui ai dit, hé, viens travailler avec nous. Je t'ai déniché un endroit où loger et tout le reste. Ce qui a déclenché une série d'événements étranges que je perçois encore aujourd'hui à travers mes propres yeux ou ceux de ma femme. Je vais appeler cet ami Fred. Fred et moi, on était à l'atelier, sans rien à faire de la journée, et c'est là qu'une autre mauvaise décision a pointé le bout de son nez. Du moins, c'est ce que l'ennemi pensait. On m'a offert une drogue qui est très répandue ici, conduisant de nombreuses personnes vers de bien mauvaises directions. Cependant, Dieu avait un plan différent pour moi. Je suis tombé dans le terrier du lapin. Je ne divulguerai pas la substance exacte, car je ne souhaite encourager personne à suivre la voie que j'ai empruntée. Cette chose m'a transporté ailleurs. Il y avait tellement d'amour, je ne savais plus où donner de la tête. Autour de moi, il y avait tellement de monde que je ne pouvais pas suivre le fil de leur conversation. Cela s'est produit de la même façon les premières fois que j'ai tenté l'expérience. Après ça, j'ai commencé à faire de grosses crises d'épilepsie. Et c'est là que l'histoire débute réellement. Les crises, c'est grave, et à chaque fois que je prenais une de ces drogues, j'oubliais. Je faisais une crise et j'effaçais de plus en plus de ma vie. Sans me soucier des conséquences, j'ai continué sur le chemin que j'avais commencé. Mais finalement, Dieu a mis un terme abrupt à tout cela, me plaçant directement devant le trône du jugement pour rendre des comptes. Je me souviens encore parfaitement de l'aspect de cette pièce aujourd'hui. Elle était d'un blanc pur et absolument inimaginable, sans pour autant blesser les yeux. Je me tenais agenouillé devant la cour de justice divine. Je ne voyais que le bas de son bureau, et je savais pertinemment que si je levais les yeux, je resterais là indéfiniment. Dieu m'a montré ma vie, depuis que j'ai rencontré ma femme jusqu'à présent. Très bien, je voudrais juste m'arrêter là un instant pour intervenir. Il affirme avoir vécu une expérience hors du corps. Il était en pleine, il était sous l'emprise de la drogue, pendant une crise, et l'une de ces crises lui a provoqué une expérience hors du corps. Donc, d'après ce que je comprends, il a failli mourir. Il a donc été emmené devant le trône du jugement. Il a été emmené dans la salle du trône. C'est ce que ça m'évoque. Je connais cet endroit. Alors, je continue. C'est à cet instant précis qu'il m'a révélé chacun des choix que j'avais faits et qui m'avaient conduit à ma situation actuelle. Il m'a exposé le parcours que j'avais emprunté et j'ai revécu chaque étape en un battement de cœur. Puis il m'a montré comment ça aurait pu être si j'avais été, si je l'avais eu à mes côtés tout au long de ma vie. J'ai tout revécu cela aussi en une seule seconde. Le sentiment que ça m'a procuré était indescriptible. Je savais pertinemment que c'était ce que j'aurais dû faire.
Je me suis jugé moi-même, les amis. La vérité était là, noir sur blanc. Je ne pouvais pas le nier. Tout ce qu'il a dit après cela fut « Arrange cela ou je te retire de là, maintenant ». Et puis, boum, je me suis retrouvé juste ici, de nouveau dans mon corps. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. J'ai appelé ma femme pour qu'elle vienne dans la pièce, et je me suis excusé pour toutes mes actions passées. J'ai finalement saisi la joie et l'éclat qu'elle pouvait vraiment amener dans mon existence. Ce fut le commencement de mon cheminement vers le Seigneur. Permettez-moi de faire une petite pause ici un instant. Ainsi, hmm, donc on dirait que lorsqu'il se tenait devant le Seigneur, le Seigneur, répare ça ou je te reprends maintenant, on dirait qu'il a eu une seconde chance. Et j'ai déjà entendu ça de la part de personnes qui ont eu des expériences hors du corps. Elles ont eu comme des secondes chances ou une opportunité de revenir. C'est ce que ça semble être ici. Donc il dit juste à la fin, ça c'était le début de mon rapprochement avec le Seigneur. Puis le virus mondial est survenu, Dieu m'a privé de mon emploi, et là, je n'avais plus rien à faire chez moi, sinon regarder en moi et trouver des réponses. En Pâques 2020, j'ai été sauvé par la grâce salvatrice grâce à ma foi inébranlable. Je me suis excusé auprès de Dieu parce que j'ai enfin compris ce que nous avions tous fait de mal. Il était toujours entendu que ce devait être une promenade entre amis, c'est-à-dire nous et Dieu face au monde entier. Depuis, mon cœur n'a été rempli que d'un grand amour. Dès l'instant où j'ai été sauvé, j'ai prié avec une intensité inégalée, suppliant le Seigneur en disant « Ô Seigneur, s'il te plaît, emmène-les avec toi, et je ferai tout ce que tu désireras. » Je m'attendais à devoir intervenir, mais je n'ai rien entrepris. Une semaine après, tous les membres de ma maison s'approchèrent de Jésus. Nous vivons plus simplement. Ce n'est pas toujours facile, mais tant que nous avons Dieu, il n'y a rien à craindre. Nous avons réalisé des avancées considérables en tant que famille, et par la grâce de Dieu, j'ai eu une nouvelle occasion de concrétiser mes désirs de longue date. Je me suis ressaisi et je me suis débarrassé de beaucoup de choses dans ma vie. C'est fou à quel point on a besoin de moins de choses quand on a Jésus. J'ai acquis beaucoup de sagesse au fil de ce parcours qu'est la vie, et j'aimerais vous en partager quelques-unes maintenant. Une chose qui a pris tout son sens est celle-ci. Dans Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le tout premier et grand commandement. Le second lui est similaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est vraiment facile, pardon. C'est vraiment aussi simple que cela. Lorsque nous l'acceptons dans notre cœur, cela nous transforme, non par nos propres actions, mais parce qu'il a comblé. Parce qu'il a rempli cette place dans nos cœurs qui était faite pour lui, quand nous cessons de nous prendre pour des juges et que nous réalisons que chaque sourire ou chaque accès de colère, chaque parole ou action bienveillante peut provoquer un changement dans la vie de quelqu'un, quelle que soit son ampleur. Et rappelez-vous que Dieu est amour. Il souhaite sincèrement que vous veniez, de votre plein gré, car c'est là l'essence même de tout. Cette marche était destinée à être un cheminement entre amis, et lorsque vous percevrez enfin Dieu tel qu'il est réellement, vous comprendrez la raison pour laquelle nous proclamons actuellement ce que nous proclamons, et ce que nous proclamerons un jour en sa présence. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est précisément ce que nous exprimerons. La morale de cette histoire, les amis, c'est que la Bible est 100% vraie, chaque mot. L'histoire de tout cela est là, avec les instructions détaillées sur la façon dont nous sommes censés vivre notre vie. J'ai enfreint presque toutes ces règles et il m'a donné une nouvelle vie, me faisant une nouvelle création. Ce que j'ai fait autrefois a disparu à ses yeux. Ce monde est plein de choses qui peuvent détourner notre attention de ce qui compte vraiment. Mais au final, ce vide en votre être, cette place dédiée à Dieu, a été spécifiquement conçue pour lui. Il ne peut être comblé par rien d'autre que lui, et quand vous l'aurez, vous le saurez vraiment.
Ma famille et moi nous portons très bien ces jours-ci. Oui. Bien sûr, on a encore nos journées difficiles, mais nous nous réunissons toujours en famille à présent pour résoudre les problèmes. Dieu est à votre porte, les amis. Cette histoire est désormais proche de son dénouement. Le livre se referme. Nous sommes à la fin du commencement, les amis. Si vous voulez voir la suite, montez dans le train et allons-y. Mettez-vous à genoux et demandez-lui la sagesse pour ouvrir vos yeux. Les signes sont partout. Ne restez pas à la traîne, s'il vous plaît. Il n'y a rien que vous ayez fait qu'il ne pardonnera pas. Il se tient à la porte, la main tendue, attendant que vous la preniez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. C'était le commencement, les amis. Quant à moi, je suis impatient de découvrir ce qui va arriver, et vous? J'espère sincèrement vous y retrouver, chers frères et sœurs, et cela marqua la conclusion de son précieux témoignage, ou de son récit à elle, si l'on veut être exact. Non, sa magnifique et inspirante histoire, si vous préférez, se terminait ainsi. Vous savez, ceci est un témoignage des incroyables efforts que Dieu déploie, à quel point il est prêt à aller pour retrouver ses brebis perdues, pour les trouver, eux, cette âme solitaire qui est en quête de direction. Vous savez, il y a un tel schéma, c'est toujours le même schéma. Quand Jésus entre dans une vie, la personne est complètement transformée. Et vous savez, mon souhait le plus cher est que tout le monde vienne à Jésus. Mais l'ennemi est rusé et il est vraiment très doué pour raconter des mensonges. Et c'est ce voile que les gens doivent absolument traverser. Percer le voile. On peut aider avec ça. C'est notre travail. C'est de traverser le voile des mensonges avec la vérité. Et la vérité les affranchit. Alors, c'était une belle. J'espère que la personne de ce témoignage me contactera. Je pense que mon courriel sera en bas de cette vidéo. Je suis désolé, j'ai oublié qui vous êtes, mais j'ai reçu des milliers et des milliers d'emails et des messages. Alors j'espère vraiment que vous continuez à suivre cette chaîne et que cette vidéo vous parviendra, et j'espère sincèrement que vous... Contacte-moi. Bref, je vais clore cette vidéo, car elle s'allonge un peu. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère aussi recevoir d'autres messages divins de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et on se voit dans la prochaine vidéo. Shalom.